Cantique 43. 6, 48. Christ est la réponse à tous nos pourquoi, seule solution pour un monde en désarroi. Chaque problème de l'humanité, le Christ qu'il aime l'a déjà porté, car Christ est la réponse. Fais-lui foi. Amen. On continue avec le 36. Trois, 4. Car Dieu nous aime, rien n'est secret, tous nos problèmes, il les connaît. Il nous appelle, les bras ouverts, pour nous rebelles, il s'est offert. Amen. Le 36. Tu viens Non, ça, de c'est le dire. déjà. Le 53. Deux, 8. Chantons dès le matin, Jésus sur le chemin, saura bien nous garder, pourquoi donc s'inquiéter, s'il nous faut traverser plein de difficultés, au berger donnons-les, la foi fait triompher. Chantons dès le matin, Jésus sur le chemin, saura bien nous garder, pourquoi donc s'inquiéter, s'il nous faut traverser plein de difficultés, au berger donnons-les, la foi fait triompher. Amen. Amen. Et le 69. Six, 48. Dieu a tout effacé, Dieu a tout effacé, car Jésus pardonne l'iniquité et guérit toutes les infirmités. Dieu a tout effacé, Dieu a tout effacé. Dieu a tout effacé, Dieu a tout effacé, car Jésus pardonne l'iniquité et guérit toutes les infirmités. Dieu a tout effacé, Dieu a tout effacé. Amen. Cet après-midi, j'aimerais bien prendre la parole de Dieu avec vous. Dans l'évangile de Luc, chapitre 20, et à partir du verset 20.
Je vais demander à Nicole de remettre la parole du Seigneur entre ses mains. Par moyen haute. Seigneur, je te prie, je te rends grâce, je te remercie de parole qui va étaler, Seigneur mon Dieu. Qu'elle puisse rentrer dans notre cœur. Bénis les absents, Seigneur, qui se trouvent en ta vie, Seigneur. Bénis ici nous tous. Merci pour tout cet amour de Jésus-Christ. Amen. Ils se mirent à observer Jésus, et ils envoyèrent des gens qui feignaient d'être justes, pour lui tendre des pièges et saisir de lui quelques paroles, afin de le livrer au magistrat et à l'autorité du gouverneur. Ces gens lui posèrent cette question. « Maître, nous savons que tu parles et enseignes droitement, et que tu ne regardes pas à l'apparence, mais que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. Nous est-il permis ou non de payer le tribut à César ?» Jésus, apercevant leur ruse, leur répondit. « Montrez-moi un denier. De qui porte-t-elle l'effigie et l'inscription ? De César, répondirent-ils. Alors il leur dit, rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Ils ne purent rien reprendre dans ses paroles devant le peuple, mais étonnés de sa réponse, ils gardèrent le silence. Quelques-uns des Sadducéens qui disent qu'il n'y a point de résurrection s'approchèrent et posèrent à Jésus cette question. « Maître, voici ce que Moïse nous a prescrit. Si le frère de quelqu'un meurt, ayant une femme sans avoir d'enfant, son frère épousera la femme et suscitera une postérité à son frère. Or, il y avait 7 frères. Le premier se maria et mourut sans enfant. Le second et le troisième épousèrent la veuve. Il en fut de même les 7 qui moururent sans laisser d'enfant. Enfin, la femme mourut aussi. À la résurrection, duquel d'entre eux sera-t-elle donc la femme, car les 7 l'ont eue pour femme. Jésus leur répondit, les enfants de ce siècle prennent des femmes et des maris, mais ceux qui seront trouvés dignes d'avoir part au siècle à venir et à la résurrection des morts ne prendront ni femme ni mari, car ils ne pourront plus mourir, parce qu'ils seront semblables aux anges, et qu'ils seront fils de Dieu, étant fils de la résurrection. Que les morts ressuscitent, c'est ce que Moïse a fait connaître, quand à propos du buisson, il l'appelle le Seigneur, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Or Dieu n'est pas Dieu des morts, mais des vivants. Car pour lui, tous sont vivants. Quelques-uns des scribes, prenant la parole, dirent « Maître, tu as bien parlé, et il nous est plus lui faire aucune question. » Jésus leur dit « Comment dit-on que le Christ est le fils de David ?» David lui-même dit dans le livre des psaumes, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » David donc l'appelle Seigneur. Comment est-il son fils? Amen. Ces gens observaient Jésus. Et dans leurs observations, ils essayaient de trouver la faille, de trouver le défaut. Ils faisaient semblant d'être justes, feindre d'être justes. Voilà des gens qui sont envoyés par les prêtres dans la religion. Ils font semblant d'être justes et au lieu de s'enrichir des paroles du Fils de Dieu, la seule chose qu'ils font, essayer de lui tendre des pièges et saisir de lui quelques paroles. Nous sommes dans Luc chapitre 20 à partir du verset
quelques paroles pour le livrer au magistrat à l'autorité du gouverneur. Ils ne sont pas venus pour se réconcilier avec Dieu. Ils ne sont pas venus pour apprendre de Dieu. Ils ne sont pas venus pour enrichir leur spiritualité. Ils sont venus pour prendre en défaut Jésus dans cette parole. Parce qu'ils veulent le livrer, ils veulent l'éliminer. Jésus dérange. Et il dérange parce que les gens commencent à croire en lui. Un jour, ils enverront même des huissiers pour l'arrêter, et quand ils reviendront les mains vides. Et quand on leur dira, et alors, vous envoyez chercher Jésus où il est, ils répondront, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Ces gens lui posèrent cette question. Alors, ils vont commencer par une question. Et avant de commencer par la question, on va reconnaître, je vais dire, les sifflements du diable. Vous savez ce que c'est que les sifflements du diable? Rappelez-vous, on a vu que la perdition d'un chrétien ou d'une chrétienne, c'est l'argent, c'est le sexe. Et là, maintenant, on va voir l'orgueil. Maître, nous savons que tu parles et enseignes droitement. Pourquoi ils sont venus le prendre en défaut de ses paroles? Et puis ils disent, oh, nous savons que tu enseignes droitement. On aurait dû leur donner une brosse, du cirage pour cirer les pompes de Jésus. Ah oui. Pour faire bébelle, pour frotter la manche. Un peu comme le renard avec le corbeau. Mais que tu es beau, si ton ramage est aussi beau que ton plumage, mais tout ce qui m'intéresse, c'est le fromage. Ici, ce qui les intéresse, c'est de prendre Jésus en défaut. Et avant de le prendre en défaut, ils essayent de le flatter. Pour que, se sentant alors sûr de lui et admiré, eh bien, en espérant qu'il dirait une bêtise. Nous savons que tu parles et enseignes droitement, et que tu ne regardes pas à l'apparence, mais que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. Vous savez, il m'est arrivé de rencontrer un jour un frère dans une église, et chaque fois que je descendais de la tribune, ce frère, ah, c'est magnifique, et moi je me mettais sous le sang de Jésus. Et après, il commença à parler. Mais il dit, qu'est-ce que vous pensez de ceci? Au début, je me disais, peut-être que je pose la question. Donc, je répondais. Sauf qu'il était chrétien, et à l'époque, j'étais diacre. Je n'étais pas encore pasteur. Et une fois, deux fois, troisième fois, je descends de la tribune. Ah, frère, qu'est-ce que vous pensez de ça? Je dis, et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Ah, mais comme ça. Non, c'est bien. Deuxième fois, la troisième fois, je dis, il y a une question que je me pose. Il me dit, oui, vous vous posez une question. Je dis, pourquoi tu viens tout le temps me demander des questions dont tu connais les réponses? Tu es qui pour m'éprouver? Il y a des pasteurs qui sont là pour m'éprouver. Ah oui? Alors, ils font la même chose. Ils ne se rendent même pas compte qu'ils sont devant la parole de Dieu faite chair. Devant le rouleau du livre fait chair. Et ils viennent, je vais dire, avec la flatterie, et ensuite ils vont poser des questions dont ils connaissent parfaitement les réponses. Et ils disent, nous est-il permis ou non de payer le tribut à César? Je vais le dire autrement. Est-il permis ou non de payer les contributions à l'État? C'est une bonne question, ça, non? Parce qu'après tout, c'est une question qui concerne aussi bien les ouvriers que les chômeurs, que les patrons, que les petites entreprises, que les magasins, que les fournisseurs. Alors, est-il permis de payer l'impôt ou pas? Pourquoi il pose cette question? Parce que, quoi que Jésus réponde, il va s'attirer les foudres.
S'il dit oui, il faut payer l'impôt, eh bien tout le peuple va se mettre contre lui. Ah oui, c'est les Romains qui occupent maintenant la Judée. S'il dit il ne faut pas payer l'impôt, ah ben c'est les Romains qui vont avoir sur le dos. Il a compris leur ruse. Et il va dire donnez-moi un denier. Alors, la photo ou l'image sur le denier, elle est de qui? Et le peuple, il va dire de César. Rends à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. On va le dire autrement. Rends à l'État ce qui est à l'État. Et rends à Dieu ce qui est à Dieu. Qu'est-ce que tu me dis, mon frère? Je dis que chaque fois que tu travailles au noir, tu désobéis à la parole de Dieu. Chaque fois que tu achètes quelque chose dont tu fais facturer une petite partie et que l'autre partie n'est pas facturée, tu désobéis à la parole de Dieu. Chaque fois que tu fais travailler quelqu'un chez toi en noir, sans le déclarer, tu désobéis à la parole de Dieu. Dieu veut que nous payions nos impôts. Et s'il dit, rends à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu, ce qui veut dire aussi que nous avons aussi des comptes à rendre à Dieu. Rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Vous savez, s'il y a bien des lieux dans lesquels il y a du travail au noir, ce sont les chantiers. J'ai fait presque toute ma carrière dans les chantiers. Je me souviens un jour d'un patron, il me dit, écoute, j'aurais besoin de toi le samedi pour pousser à la décharge, parce que je n'ai personne qui puisse le faire comme toi, qui dit, à l'époque je travaillais avec la machine à thermal, je vous ai déjà dit. J'ai dit, oui d'accord. Il me dit, on te donnera sans stumbling. Je dis non. Je dis, moi je veux bien le faire. Je dis, mais je ne travaille pas en noir. Ou tu ne me payes pas, ou alors je reprends ces jours-là plus tard. Alors la secrétaire, elle arrive. Ah non, vous n'allez quand même pas faire ça. S'il va travailler 50 jours, entre-temps le salaire va augmenter, et quand ce sera l'hiver pour prendre des congés, ça fera 50 jours qu'il faudra payer alors qu'il ne travaille pas. À ce moment, il m'a regardé, j'ai dit non, je ne travaille pas en noir, je ne peux pas. Elle a dit d'accord, pas de problème. Mais tous ceux qui ont accepté, qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, je suis arrivé, on avait fait quelques heures supplémentaires, on m'a dit, tiens, ça c'est ton enveloppe des heures supplémentaires. J'ai dit, donne-le au patron, il sait bien quoi. Ben oui. Pourquoi se charger d'un péché? Quand Dieu nous dit que nous devons être irréprochables. Si maintenant vous êtes en prison à cause du nom de Jésus, c'est une chose. Mais si maintenant vous êtes devant les tribunaux, parce que vous avez volé, parce que vous avez triché. Moi je me souviens de personnes qui me disaient, ouais mais l'État nous vole bien. Et moi je leur répondais, la banque aussi, c'est voilà, oui, c'est des voleurs. Qu'est-ce que tu attends pour prendre une mitraillette et aller voler les banques? Tu ne voleras point. Et Jésus nous donne ce commandement, payez ce que vous devez. Et vous allez me dire, oui, mais c'est quand même moins cher quand on ne paye pas les impôts. Oh, je ne sais pas, parce que tout vient de Dieu. Chaque fois que tu ne payes pas tes impôts, tu désobéis à Dieu. Crois-tu que la bénédiction et la richesse va suivre? Je ne crois pas non plus. Alors il leur dit, rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Il ne put rien reprendre dans ses paroles devant le peuple, mais étonné de sa réponse. Ah oui, il s'attendait à ce qu'il dise une bêtise, il s'attendait à ce qu'il s'implique contre les Romains ou contre les Juifs. Ils n'ont jamais dit c'est bien ou quoi que ce soit, ils ont gardé le silence. Puis quelques Sadducéens, eux ils disent qu'il n'y a pas de résurrection, que les anges n'existent pas. Ils s'approchent et posent à Jésus cette question.
Et pour poser cette question, ils vont se servir de ce que l'on appelle la loi du Lévirat. Alors, la loi du Lévirat, c'est quoi? Eh bien, quand un homme se mariait avec une femme, s'il mourait sans donner d'enfant, le frère devait l'épouser. Si maintenant, il ne l'épousait pas pour qu'elle devienne sa femme, il l'épousait afin de lui faire un enfant. L'enfant alors portait le nom de son frère et héritait de tous les biens de son frère. C'était une façon de garder le nom du frère. Si maintenant il ne voulait pas, alors il était amené devant les juges. Et la femme ôtait sa sandale, elle lui crachait au visage, et cet homme, sa maison était appelée la maison du déchaussé. Quand je pense à ça, je pense aussi à l'histoire de Jacob. Jacob aussi, il avait une belle fille qui était devenue veuve. Alors il lui a donné son deuxième fils, il est mort aussi. Alors du coup, il ne voulait plus donner son fils, son troisième. Il dit non, elle va me les tuer tous les uns après les autres. Il a prétexté qu'il était trop jeune. Les années ont passé, et la belle-fille un jour, elle dit, ah non, j'en ai marre, et jamais, parce qu'il faut comprendre l'importance de cela. Une veuve, quand elle est veuve, elle ne va pas être entretenue par les beaux-frères, elle ne va pas être entretenue par la belle famille. Ah non, c'est les enfants qui vont aussi l'aider. Ça veut dire qu'elle se retrouve sans ressources. D'autant qu'à l'époque, je vais dire, le temple, ils avaient volé toutes les dîmes, dont 90% normalement revenaient aux veuves, aux orphelins, et ainsi de suite. Donc il leur restait quoi? Pas de chômage, pas de mutuelle, pas de pension, rien. Allez glaner, mais à condition que ce soit la saison. Sinon, il faut être payé comme pleureuse. Et elle dit, je vais arranger ça. Elle s'est déguisée en prostituée. Et Jacob, qui passait par là, il a voulu avoir une relation avec cette prostituée. Alors il lui a promis de lui donner un bel agneau. Elle a dit, oui, quand même, tu n'as rien. Je veux une garantie. Alors il lui a donné son bâton et son seau. Quelque temps plus tard, parce qu'il ne l'avait pas reconnu, elle s'était camouflée le visage. Quelque temps plus tard, il retourne sur place pour payer la prostituée. On lui dit, il n'y a jamais eu de prostituée ici, je ne sais pas quoi vous parlez. Alors il rentre chez lui, plus de bâton, plus de seau. Le sceau, c'est la signature qu'il met sur les contrats et autres. Quelque temps plus tard, il apprend que sa belle-fille est enceinte. Alors il la fait venir, et puis il s'apprête, il veut la tuer, elle a déshonoré la famille. Et alors elle rentre dans sa tente, elle dit, l'homme qui m'a mis enceinte, voici son bâton et voici son seau. Et là, Jacob a réalisé qu'il avait refusé de lui donner son troisième fils, pour que, je vais dire, son premier fils ait toujours son nom qui existe. Et il dira, c'est moi qui suis coupable. Et oui. Des veuves célèbres, il y en a d'autres. Vous avez par exemple Naomi. Naomi, pendant la sécheresse, elle était partie chez les Édomites. Et là, avec son mari et ses deux fils. Ces deux fils avaient épousé des femmes d'Édom. Et par la suite, les fils et le mari sont morts. Alors elle dira à ses belles-filles, Naomi dira à ses belles-filles, allez rentrer chez vous. Et l'une d'entre elles, Ruth, elle va lui dire non. Là où tu iras, je vais aller. Ton Dieu sera mon Dieu. Et là où tu mourras, je mourrai. C'est ainsi qu'elle est allée avec Naomi, sa belle-mère, et qu'elle est allée glaner dans les champs de Boaz, et je ne vais pas vous raconter toute l'histoire, mais elle se maria avec Boaz et devint une des ancêtres de Jésus-Christ. Eh oui, une des grands-mères, si on peut parler comme ça. Voici, maître, voici ce que Moïse nous a prescrit. Si le frère de quelqu'un meurt
ayant une femme sans avoir d'enfant, son frère épousera la femme et suscitera une postérité à son frère. Alors, il y a aussi un cas dans la Bible où un homme avait pris la femme de son frère qui était décédé, seulement il ne voulait pas lui faire un enfant. Et oui, il se retirait avant que... Et la Bible nous dit que Dieu l'a fait mourir. C'est dire que Dieu tenait à ses lois. Or, il y avait 7 frères. Le premier se maria et mourut sans enfant. Le second et le troisième épousèrent la veuve. Il en fut de même des 7 qui moururent, sans laisser d'enfants. Enfin, la femme, elle mourut aussi. Et la question de ces gens qui ne croient pas dans la résurrection nous disent, à la résurrection, duquel d'entre eux sera-t-elle donc la femme? Car les 7 l'ont eu pour femme. Je vais le dire autrement. Vous avez ici des gens qui ne croient pas en la résurrection, et puis vous avez des gens qui commandent des attentats en disant qu'ils iront dans le ciel et qu'ils auront 7 femmes vierges. Oui. Et pour avoir ces 7 femmes vierges, eh bien, ils font des attentats. Jésus leur dira, on peut lire, ça peut se lire dans un autre évangile, le même texte, vous ne connaissez ni l'écriture ni la puissance de Dieu. Eh oui. Pourquoi fait-on des enfants? Alors, il y a au moins une bonne raison pour laquelle on se marie et on fait des enfants. Parce que si on ne fait pas, il n'y aura pas de génération suivante. Et ce sera l'extinction totale de la race humaine. Donc, ce qui, finalement, nous pousse instinctivement à épouser une femme, à avoir des enfants, c'est aussi de laisser quelque chose après nous. Or, à la résurrection, eh bien, on sera comme les anges. Ça veut dire qu'on ne mourra pas. Dans la mesure où on ne meurt pas, on n'a plus cette sensation de vouloir laisser quelque chose derrière soi. Ça veut dire que les ressuscités ne prendront ni homme ni femme. Nous serons comme les anges dans le ciel. Nous serons comme le Fils de Dieu. Ah, je sais, il y en a qui ont prétendu que Jésus s'était marié avec Marie-Madeleine et qu'à la mort de Jésus, Marie-Madeleine était devenue chef de l'Église. Il y a des tas de gens qui prétendent des tas de choses, et souvent c'est pour y mettre un grain de sel du diable. Ils ne prendront ni femme ni homme. C'est-à-dire que pendant toute l'éternité, nous vivrons côte à côte. Rappelez-vous que quand Dieu a créé l'homme, il a créé l'homme, la femme, il leur a donné le nom d'homme. Jamais Dieu n'a donné le nom de femme. C'est Adam qui, voyant venir sa femme vers lui, il a dit, voici donc celle qui est chair de ma chair, os de mes os, on l'appellera femme. Mais au départ, c'est l'homme masculin, l'homme féminin. C'est l'aide semblable. Au départ, il n'y a aucune distinction entre l'homme et la femme. Ils sont pareils. La seule différence, c'est que, malheureusement, sachant que Ève allait être la mère de tous les hommes sur la terre, ou la toute première grand-mère, si on peut parler comme ça, il s'est tourné vers elle pour la tenter. Et à partir de là, je pense que la femme a déjà suffisamment payé comme ça. Les enfants de ce siècle prennent des femmes et des maris. Mais ceux qui seront trouvés dignes d'avoir part au siècle à venir et à la résurrection des morts ne prendront ni femme ni mari, car ils ne pourront plus mourir parce qu'ils seront semblables aux anges et qu'ils seront fils de Dieu, étant fils de la résurrection. Aujourd'hui, nous sommes
des fils de l'homme. Ben oui, nous avons été engendrés par des hommes, nous étions sans Dieu, et puis Dieu nous a donné la possibilité de devenir des enfants de Dieu. Mais à la résurrection de nos corps, lorsque nous aurons reçu la rédemption de nos corps, nous serons alors des fils de Dieu. Nous serons comme des anges. Rappelez-vous cette parole dans l'Ancien Testament. Les fils de Dieu vinrent auprès de Dieu. Ce sont des anges. Parmi eux se trouvait Satan, dans le livre de Job. Ça veut dire que nous serons des fils de Dieu et nous serons comme les anges. On ne prendra plus ni femme ni homme, parce que les premières choses auront disparu. Que les morts ressuscitent, c'est ce que Moïse a fait connaître quant à propos du buisson. Il appelle le Seigneur le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Ça peut sembler bizarre comme ça, que cette phrase nous dit que Dieu ressuscite les morts. Mais si Dieu ne ressuscitait pas les morts, si une fois qu'on était mort, on était bien mort et qu'on disparaisse, quand Dieu s'est adressé à Moïse, qu'aurait-il dit? Il aurait dit, j'étais le Dieu d'Abraham, j'étais le Dieu d'Isaac, j'étais le Dieu de Jacob, et maintenant je suis le tien. Mais ce n'est pas ce qu'il dit. Alors que Abraham, Isaac, Jacob sont morts depuis longtemps, il dit, je suis. Il est encore leur Dieu. Je suis le Dieu de Jacob. Donc, il n'a pas disparu. Donc, il n'est pas éliminé de la surface de la terre, de la surface du ciel et de... C'est quand il n'y aurait pas de résurrection. Mais il est toujours vivant quelque part pour Dieu. Je suis le Dieu d'Abraham. Je suis le Dieu d'Isaac. Je suis le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas le Dieu des morts. Il est le Dieu des vivants. Le Seigneur, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Or, Dieu n'est pas Dieu des morts, mais des vivants. Car pour lui, tous sont vivants. Ça deviendra d'autant plus évident lors de la transfiguration, lorsque deux anciens apparaîtront. Ça devient encore plus évident quand Élie s'en va sur un char de feu. Ça devient encore plus évident quand la Bible ne nous dit pas « il est mort », la Bible nous dit « il ne fut plus parce que Dieu le prit ». Et si Dieu l'a pris, ça veut dire qu'il est toujours vivant. Sauf qu'il est hors de notre portée, hors de nos yeux. Ça veut dire que quand le corps s'effondre, ce n'est pas la fin, c'est la fin de la chair, c'est la fin du sang, mais l'âme et l'esprit retournent à Dieu qui l'a donné. Quelques-uns des scribes prenant la parole dirent « Maître, tu as bien parlé ». Ils n'osaient plus lui faire aucune question. Il faut dire qu'ils ont toujours été sans gêne. Un jour, Jésus était il était dans le temple, et puis il y a cette femme qui s'approche, elle est courbée, elle est là depuis 18 ans, et puis lui reproche, je vais dire, de violer le sabbat. Et ils viennent près de lui. Par quelle autorité tu fais ces choses? Et Jésus leur dit, et le baptême de Jean, dites-moi, de quelle autorité elle venait? Répondez-moi, je répondrai à votre question. Et là, pris à leur propre piège, sachant que si il répondait, le baptême de Jean venait de Dieu, et il allait lui dire, alors pourquoi n'avez-vous pas cru en lui? Et s'il disait qu'il venait des hommes, ils avaient peur de ce que les hommes pouvaient leur faire, parce qu'ils tenaient Jean-Baptiste pour un prophète. Ici, il va continuer. Jésus leur dit, comment dit-on que le Christ est le fils de David? Ça, c'est une bonne question.
puisque même dans la rue, quand il entrait, Hosanna au Fils de Dieu, Hosanna au Fils de David. Et Jésus pose la question, il dit, vous dites dans vos synagogues que le Christ, eh bien, il est le Fils de David. Aujourd'hui, dans certaines églises, on dit que le Christ, c'est le fils de Marie et de Joseph. Oui. D'ailleurs, même dans les évangiles, les copistes nous disent sa mère. Sauf que, quand il dit dans le livre des Psaumes, mon Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied, il parle du Messie. Et David, en s'adressant au Messie, qui est censé être son fils, dit « Mon Seigneur a dit à mon Seigneur ». Quand Jésus est venu sur terre, il a parlé de Jean-Baptiste. Et regardez ce qu'il a dit. Parmi tous ceux qui sont nés de femmes, il n'en est jamais paru de plus grand que Jean-Baptiste. Il dira, si vous voulez le comprendre, c'est Élie. Jésus est-il plus petit que Jean-Baptiste ou plus grand? Jésus est plus grand que Jean-Baptiste. Il n'est pas né de femme. Je te salue, a dit l'ange Gabriel, toi à qui une grâce t'a été faite. Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira. C'est pourquoi tu seras enceinte et tu enfanteras un fils. Le Saint-Esprit a conçu, il a conçu le corps de Jésus dans le ventre de Marie. C'est pour ça que dans un passage de l'Ancien Testament, on nous dit qu'il a le ventre poli. Vous savez ce que c'est le ventre poli? Ça veut dire qu'il n'y avait pas de cordon ombilical. Eh oui. C'est le deuxième Adam. Adam n'avait pas de cordon ombilical, il a été forgé dans la poussière de la terre. Et Jésus a été le corps de Jésus a été formé par le Saint-Esprit dans le sein de Marie. On peut dire que depuis que la terre existait, ce fut la première femme porteuse. Ainsi, Joseph n'y était pour rien, et Marie non plus n'y était pour rien. Mais il fallait qu'il naisse, selon la parole de Dieu, il fallait qu'il naisse des descendants de la famille de David. C'est pourquoi, si on regarde les généalogies, on verra qu'il y a deux généalogies, qu'elles sont différentes. D'abord, il faut savoir qu'il y en a une qui part du temps de David, et puis il y en a une qui part, je vais dire, du temps de Jésus. Donc déjà là, elles sont inversées. Ensuite, nous pouvons dire qu'il y a une lignée qu'on appellera la lignée royale, et l'autre que l'on appellera la lignée légale. Pourquoi? Parce que l'une descend directement des rois, et l'autre descend du frère et de la famille. Pendant des siècles et des siècles, ces générations ont été séparées, afin que le miracle s'accomplisse et que ce soit l'homme ou que ce soit la femme, ils étaient tous les deux descendants de David, avec des généalogies différentes. Jésus leur dit, comment dit-on que le Christ est le fils de David? David lui-même dit dans le livre des Psaumes, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Quelle prophétie! Vous avez déjà vu quand, dans certains combats de lutte ancienne, quand un était battu, l'autre mettait son pied dessus et levait les bras. C'est ça, servir de marchepied. C'est un peu pour poser son pied. Ça veut dire aussi que tous ceux qui sont ennemis de Dieu aujourd'hui, qu'ils soient dans le monde, ou qu'ils soient prétendus enfants de Dieu et qui marchent de travers, ils vont servir de marchepied. Car tous ces ennemis serviront de marchepied. Mais tous ces élus, après avoir
souffert sur cette terre par les persécutions. On voit d'ailleurs que Jésus lui-même, on essaie de le persécuter, et ils le persécuteront, puisqu'ils ont essayé de le jeter en bas d'une falaise, et eux, puis s'est retiré du milieu d'eux. Une autre fois, ils le cherchaient pour le faire mourir. Toujours est-il que tous ceux qui sont réellement enfants de Dieu ne s'agiront pas de marche à pied. Ils entreront dans le ciel. Ils seront des fils de Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Son Fils. Tel il est, tel nous serons. Tout disciple accompli est semblable à son maître. Quant aux œuvres, il a dit, vous ferez les choses que j'ai faites et vous en ferez de plus grandes, parce que je m'en veux au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. David donc l'appelle Seigneur. Comment est-il son fils? Dieu avait fait une promesse à David. Il avait dit, jamais ta descendance ne manquera d'un successeur. Ça veut dire qu'il devait naître de David. Pourtant, David, c'est la tribu de Juda. Et sur la tribu de Juda, il n'y a pas grand-chose d'écrit. Même chose dans la ville d'où il vient, Nazareth. Il n'y a, à ma connaissance, je veux dire, aucun prophète qui est sorti de Nazareth. Il n'y en a qu'un seul. Mais ce n'est pas un prophète, c'est le prophète. Ce n'est pas une parole, c'est la parole. Celle qui a été inspirée par Dieu. Celle qui a été écrite par les véritables serviteurs de Dieu pour que nous puissions en recevoir les instructions, les promesses et les commandements, afin que nous puissions devenir des enfants de Dieu, afin que nous puissions un jour être enlevés à la rencontre du Seigneur, pour être toujours avec le Seigneur, afin qu'un jour nous revenions avec Jésus-Christ pour régner avec lui sur cette terre, afin qu'un jour nous entrions dans une nouvelle cité, une cité magnifique et merveilleuse, où Jésus-Christ lui-même est le flambeau, où il n'y a plus ni deuil, ni souffrance, ni douleur, parce que les premières choses sont disparues, où il n'y a plus de mariage, parce que nous sommes comme les anges, il n'y a plus de mort pour nous. C'est ce que la Bible dit quand elle dit, aujourd'hui nous connaissons en partie, mais quand ce qui est parfait sera venu, nous connaîtrons comme nous avons été connus. Comment Dieu nous connaît? Dieu nous connaît dans le passé, dans le présent, dans tous les passés qu'il a pu prévoir pour nous, dans tous les avenirs qu'il a pu prévoir pour nous. Dieu nous connaît. Et ce jour-là, nous connaîtrons alors toute la grandeur, toute la profondeur, tout l'amour de Dieu. Combien de patience, combien de fois le Seigneur a dû changer des paramètres pour arriver exactement à en sauver un maximum. Changer les paramètres, ça veut dire quoi? Oh, mais moi je ne crois plus en Dieu. Si Dieu existait, il ne ferait pas mourir les bébés. Dans un autre futur, il aurait peut-être été sauvé. Mais il y en aurait eu plus de perdus que de sauvés. Dieu l'a mis dans un futur où il ne peut pas être sauvé, mais pour ne pas permettre qu'il soit perdu, il l'a enlevé avant. Il l'a enlevé avant. Aujourd'hui, dans ces temps de peste, il y a des pasteurs qui meurent du Covid parce qu'ils ont péché, parce qu'ils se moquent de Dieu. Mais il y a des pasteurs qui meurent aussi du Covid. Vous savez pourquoi? Parce que des grosses tribulations arrivent et que Dieu sait que peut-être ils ne résisteront pas. Alors Dieu les prend avant. Dieu a toujours fait en sorte que chacun des êtres humains sur la terre ait une chance de s'en sortir.
C'est la lumière qui éclaire tout homme venant dans le monde. C'est le Dieu qui a mis la pensée de l'éternité dans l'homme, afin que l'homme, tout en tâtonnant, cherche. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Car on ouvre à celui qui frappe et celui qui cherche trouve. David donc l'appelle Seigneur. Comment est-il son fils? C'est vrai qu'il est né d'une femme, mais pas par une femme. Il était parfaitement homme, il était parfaitement Dieu. Il n'avait rien de terrestre, bien qu'il soit dans une chair semblable à la nôtre. Une chair qui n'avait pas été contaminée par les péchés de Marie. Marie, pécheresse, relisez sa prière. L'Éternel a posé les regards sur la bassesse de sa servante. Elle ne s'estimait pas comme n'étant pas une pécheresse. Elle s'estimait comme une pécheresse. Et tout homme qui naît d'un homme et d'une femme hérite en quelque sorte du péché originel. Mais là, lui était conçu par le Saint-Esprit. Il est la lumière du monde qui est descendu, qui a quitté son trône et qui est venu dans ce corps humain. Ainsi parfaitement Dieu, parfaitement homme. Parce que, vous savez, à l'époque, il y avait beaucoup de troc aussi. Si tu veux un pain, tu me donnes la valeur d'un pain. Si tu veux sauver les hommes, il faut un homme. Si le péché est entré par un homme, et par un seul homme, tous ont été contaminés, il fallait aussi un homme qui vienne et qui soit le second Adam, pur, parfait, sans tache, avant sa chute, bien sûr. Et que celui-ci résiste jusqu'au bout, afin que toute l'humanité puisse être rachetée. Amen. Amen. Nous allons prier. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te rendons grâce. Béni sois-tu, gloire à toi, louange te soit rendue. Cet après-midi encore, Seigneur, tu nous rappelles les choses. Tu nous rappelles, Seigneur, que nous devons être en ordre, car toute autorité, c'est toi qui as voulu qu'elle soit là, Seigneur. Et toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ne soyons pas des voleurs, Seigneur. Parce que chaque fois que nous ne payons pas nos taxes, nos contributions ou l'autre, et ce que nous devons à l'État, d'autres payent plus à cause de cela. Ne permets pas non plus, Seigneur, que nous doutions un seul instant comme certains pasteurs en doutent aujourd'hui. Qu'à la voix d'un archange sonne la trompette, un signal donné par Dieu. Tu apparaîtras sur les nuées, Seigneur. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement, et nous partirons à ta rencontre, et nous serons dans le ciel comme les anges de Dieu, nous serons des fils de Dieu. Béni sois-tu et gloire à toi, Seigneur, parce que toi tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement, parce que tu ne changes pas, Seigneur. Nous savons une chose, c'est que tu es le soleil de justice, que tu es la lumière du monde, que sans toi nous ne pouvons rien faire, mais qu'avec toi tout est possible, Seigneur. Alors que ta volonté soit faite dans nos cœurs, dans nos vies, que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Béni soit-il Dieu d'Israël. Père, nous sommes là, Père, présentés le Fils et d'abord. Nous devons, Père, présenter l'Esprit Saint-Corps. Nous revivre l'histoire pour essayer de corriger notre façon de marcher. Seigneur, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Envoie notre Père Saint qui nous rappelle. Qui nous relève, Père Saint, quand nous sommes tombés. Merci, Dieu Tout-Puissant. Car tu es notre bannière. C'est pour cela, Père Saint, que tu protèges nous, Père Saint, contre l'hypocrisie de l'autre. Et tu aussi le combat spirituel de tirer la droite du Dieu, Père Saint, assis sur son trône. Tu intercèdes pour nous. Avec cette conviction, j'ai cette numération, retiens notre
chrétiens, Père Saint, on ne peut pas mettre notre accent, Père Saint, des vies sur la convoitise, Père Saint. C'est pour cela, Père Saint, tout est grâce. C'est pour cela, Dieu, prends sur les tes enfants, Père Saint, parce que c'est la vie. Tu connais les tiens, tu les appelles par leur nom et ils te répondent. Merci, Père Saint, donne-nous le courage d'aller chercher encore les autres aujourd'hui qui ne sont pas par en tout. C'est toi le guide, c'est toi notre révélateur, c'est toi notre rédempteur. Tu es mort à la croix pour nous racheter. Voici la rédemption en toi, Père Saint. C'est notre vie, car tu as été couronné. Une couronne épine pour nos péchés. Nous te sommes reconnaissants par le sang de Jésus-Christ. Nous voulons vivre, Père Saint, avec toi. Nous voulons vivre avec toi, nous voulons vivre pour toi, Père Saint. Père, si tout donne-nous, Père Saint, un tel temps de nous soumettre à ta personne, sois glorifié, parce que nous voulons que ta gloire se manifeste au milieu de nous réellement. Nous t'aimons beaucoup pour que les hommes et aussi le monde voient que réellement que tu es vivant en eux. C'est pour cela que nous proclamons glorieux Christ à nous l'espérance de la gloire. Que ta gloire se manifeste les jours et nuits aux enfants de Dieu élis pour te servir. Merci Père Saint. Merci. Aussi tu as dit Dieu le chemin, la vie et la vérité. Nous devons marcher sur ces chemins que tu as choisis pour nous amener vers le salut. Nous sommes là, Père Saint, toi qui cherches les préservateurs en esprit et en vérité. Père, je m'abandonne aussi dans le creux de ton nom, Père Saint. Remplis-moi de ton amour. L'amour, Père Saint. Car tu es amour, c'est pour cela que nous avons besoin de ton amour. Quand on aime réellement, Père Saint. Et nous avons besoin de cet amour pour aussi aimer nos proches. C'est pour cela que la Bible nous fait voir comment veux-tu aimer Dieu que tu ne vois pas et que tu haïsses ton frère. Père Saint, donne-nous un cœur tendre. Enlève-nous, Père Saint, un cœur de pierre. C'est pour cela, Père Saint, sois notre refuge contre tous ces fléaux. Sois notre Dieu. C'est pour cela, Père Saint, que nous voulons te dire merci, Père Saint, pour ta protection divine. Merci, Père Saint, pour tout ce que tu feras. Merci pour tout ce que tu as déjà fait et aussi tout ce que tu feras selon ton plan merveilleux que tu as créé l'homme. Merci parce que nous pouvons te témoigner ta fidélité sur tout. Nous voulons te témoigner ta bonté. Hier, on a parlé de Jean, Jacques, Paul. Aujourd'hui, nous sommes là pour te témoigner ta bonté. Que ta gloire se manifeste dans le corps de Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Père. Amen. Amen. Merci Seigneur pour ta présence, pour ton amour, ta bonté, ta miséricorde et ta compassion. Merci car encore aujourd'hui tu as parlé à ton peuple réuni devant toi. Car ta parole est vraie, elle est une lampe sur notre sentier et elle éclaire notre chemin. Je vous demande aujourd'hui d'être vrai, d'avoir de la droiture, Seigneur. Je vous demande, Seigneur, de rendre à César ce qui lui est dû et à toi, Seigneur, ce qu'on te doit, Seigneur. Car tu veux, Seigneur, que nous grandissions, Seigneur, à travers ta parole qui est vraie, que nous grandissions, Seigneur, et que nous nourrissions de cette parole, Seigneur, chaque jour, à chaque instant, à faire ta volonté, Seigneur, dans toutes les circonstances de la vie qui se présentent à nous, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Oui, Seigneur, nous t'aimons et nous voulons te suivre. Nous voulons, Seigneur, t'être fidèles, Seigneur, et mettre en pratique ce que tu nous enseignes, afin, Seigneur, de marcher, Seigneur, de mieux en mieux sur le chemin que tu as tracé pour chacun de nous,
afin d'être comme tu le désires, Seigneur, de bons et de bons serviteurs, Seigneur, te servant, Seigneur, non pas du bout de lèvres, mais du fond de notre cœur. Merci, Seigneur, d'avoir fait de nous tes enfants, de nous avoir délivrés, Seigneur, de l'esclavage du péché. Nous étions rien, Seigneur, nous étions perdus, Seigneur, mais toi, tu nous as tendu une main secourable et tu nous as lavés et sauvés dans le sang de l'agneau. Gloire te soit rendue, ô mon Dieu, car tu es tout pour nous. Tu es notre Dieu et notre Père, et c'est toi qui as les paroles de la vie. À qui irions-nous, Seigneur? Que ta gloire resplendisse dans ce monde, Seigneur. Que ta lumière paraisse, Seigneur, dans tous les coins sombres, Seigneur. Car combien sont encore rebelles à ta parole? Combien, Seigneur, sont encore récalcitrants, Seigneur? Combien ceux qui agissent, Seigneur, selon leur désir et pas selon ta volonté, Seigneur. Tu peux tout, Seigneur. Tu peux changer un cœur de pierre en un cœur de chair. Tout est possible à toi. Et pour cela, Seigneur, nous te demandons d'agir, Seigneur, avant ton retour. C'est un appel que nous te faisons. Oui, Seigneur, nous avons confiance en toi. Car c'est toi, Seigneur, qui parle à chaque pécheur, à chaque cœur. Tu veux, Seigneur, ce qu'il y a de meilleur pour chacun de nous. C'est pour cela, Seigneur, que tantôt tu nous parles d'une façon et d'une autre, afin, Seigneur, que nous puissions avoir nos oreilles grandes ouvertes, nos yeux ouverts, notre bouche ouverte, afin, Seigneur, de recevoir ton enseignement qui est parfait, Seigneur, et de le mettre en pratique. Viens à notre secours, Seigneur, de notre incrédulité. Viens, Seigneur, nous fortifier, nous encourager, Seigneur, nous relever et nous guérir, Seigneur. Car tu es tout, Seigneur, et nous nous attendons à toi. Fortifie-nous là où nous sommes faibles, ô mon Dieu. Tiens notre main faite dans ta main puissante et guide nos pas, Seigneur, dans tes empreintes. Agis, Seigneur, pour tous ceux, Seigneur, qui sont dans l'ignorance, tous ceux, Seigneur, qui sont rebelles, récalcitrants dans ce monde. Toi, Seigneur, tu vois tout et tu sais tout. Rien n'est caché, Seigneur. Car du haut du ciel, Seigneur, dans ta demeure céleste, tu parcours tout l'univers, tu vois tout. Nous te remettons tout cela au trône de ta grâce, Seigneur, en te demandant, Seigneur, que tu agisses, Seigneur, que tu parles, Seigneur, et que ta volonté soit faite, ô mon Dieu. Fortifie-nous, Seigneur, nous qui sommes venus nous ressourcer au pied de ta sainte croix. Encourage-nous, Seigneur, et donne-nous de te rester fidèles, Seigneur. Agis, Seigneur, en chacun de nous, dans nos familles respectives, ô mon Dieu, et interviens, Seigneur, pour ce monde qui va à la dérive, ô mon Dieu. Car combien, Seigneur, sont encore là, Seigneur, à attendre, Seigneur, que tu agisses. Mais parle-leur, Seigneur, afin qu'ils puissent aussi, Seigneur, faire un pas pour toi, Seigneur. Agis, Seigneur. C'est notre prière, Seigneur. C'est un appel, Seigneur. Et gloire te soit rendue dans le bon nom de Jésus. Amen. Amen. Te louer, te bénir, te glorifier, et te rendre gloire au Éternel. Toi, effectivement, que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, celui qui vit d'éternité en éternité, qui n'a pas été créé ni suivi par lui-même. Combien nous voulons te remercier, combien nous voulons te dire merci pour tes bontés, ton miséricorde. Combien nous voulons te dire, Père éternel, s'il y a encore, Seigneur, en nous, chacun de nous, ou en moi, bien sûr, Seigneur, des positions des Sadducéens, des pharisiens, alors, Père, nous te donnons ces choses qui ne sont pas agréables. Enlève ces choses. Affranchis-nous, car toi tu nous affranchis. Affranchis-nous pour que nous soyons, Seigneur, devant la face de notre Père, des saints, des sanctifiés, des hommes, des femmes qui marchent dans l'intégrité, dans la droiture, selon ta parole. Seigneur, nous voulons éliminer tout ce qui vient de notre chair, tout ce qui vient des pharisiens, des sadducéens, tout ce qui vient des hérodiens, Père. Nous voulons les éliminer parce que, Seigneur,
Cela nous étouffe, nous lie. Alors cet après-midi, nous proclamons la victoire. Si toutefois il y a encore les racines, les semences, de toutes ces choses qui ne t'appartiennent pas, alors nous te disons merci. Seigneur, nous te disons merci parce que jour après jour, tu nous parles, tu nous tiens dans le creux de ta main, tu nous formes, tu nous transformes. Seigneur, tu nous donnes de vivre sous ta présence, sous ton autorité. Tu nous donnes de vivre dans ta parole. Tu nous donnes de vivre, Seigneur, dans le pardon, dans la réconciliation, dans les réparations. Tu nous donnes de vivre, Seigneur, afin que ton royaume, Seigneur, soit glorifié. Afin que tu sois glorifié, Seigneur. Quand Étienne a été lapidé, tu étais debout pour accueillir ton serviteur. Seigneur, nous voulons lapider ce soir, cet après-midi, Seigneur, tout ce qui ne t'appartient pas. Toutes les choses qui font obstacle, toutes les choses, Seigneur, qui nous bousculent, qui nous arrêtent, toutes les choses, Seigneur, qui nous font aller de gauche à droite, Seigneur, toutes ces choses qui ne t'appartiennent pas, Seigneur, eh bien, nous les lapidons à cet instant-là, afin, Seigneur, que, Seigneur, tu renouvelles notre intelligence et que tu nous donnes, Seigneur, jour après jour, Seigneur, d'obéir à ta parole, pas à l'homme, mais à ta parole, à ton esprit. Alors, Père, dans le saint nom de Jésus, nous te disons merci. Continue ton œuvre en nous. Continue ton œuvre dans nos maisons, dans nos couples, dans ta maison. Dans ta maison. Continue ton œuvre, Seigneur, afin que nous soyons forts, résistants, combattants, afin que nous puissions aller avec le Seigneur, l'armure spirituelle, combattre dans le monde des ténèbres. Continue ton œuvre en nous pour que, Seigneur, nous cherchions jour après jour, Seigneur, la vérité de ta parole, ce qui vient de ta bouche, de ton cœur, de ton trône, de la Sainte Sion. Alors merci. Esprit de Dieu, enseigne-nous, conduis-nous, protège-nous. Et si nous devons passer par l'épreuve, eh bien merci de passer par l'épreuve, mais que ce soit une épreuve qui vient pour faire croître notre foi. Toute la vérité t'appartient. Alors cet après-midi, nous te disons merci. Dans le saint nom de Jésus. Amen. 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 Pendant qu'on priait, je pense à ce moment. Le 98. Gloire et puissance, honneur à l'agneau, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau, gloire et puissance, honneur à l'agneau, car il est notre roi. Gloire,
Un vieux clavier. Ouais. Trois. 12. Oh, croyez que Dieu vous donne tout ce qu'il promet, un sauveur qui vous pardonne, un sauveur parfait, un sauveur plein de puissance sur la terre et dans les cieux, un sauveur dont la présence seul le rend heureux. Ce sauveur vous fera vivre comme il a vécu. Vous pourrez partout le suivre sans être vaincu. Jusqu'au bout dans la mêlée, son bras vous protégera, et dans la sombre vallée, il vous conduira. Ô Jésus, dis-leur toi-même que ta forte main fait passer celui qui t'aime par un sûr chemin que tu veux de toute chute préserver ton faible enfant pour qu'il sorte de la lutte pur et triomphant. Oui, Seigneur, malgré l'orage et malgré la nuit, nous voulons prendre courage, fort de ton appui, et joyeux, plein d'assurance, nous avance vers le ciel, en saluant à l'avance le jour éternel. Amen. Et on terminera avec le 125. Trois. 4. Je n'ai que Jésus pour me relever. Je n'ai que Jésus pour me guérir. Je n'ai que Jésus comme
Ah ben, je vais demander à mon frère. Emmanuel. Emmanuel, je terminé par le prière. Nous te remercions pour l'enseignement que tu donnes d'en haut, Seigneur. Je te remercie pour le Saint-Esprit aussi, Seigneur, que tu nous as envoyé, Seigneur, afin de recevoir tout l'enseignement que tu nous donnes, Seigneur. Seigneur, je te remercie. Merci pour la guérison que tu fais, Seigneur. Pour le miracle que tu as accompli. Pour la résurrection aussi, Seigneur, que tu dis merci. Amen. Seigneur, bénis chacun de nous sur le chemin de retour. Et bénis ceux qui sont couchés sur leur lit, Seigneur, parce qu'ils ne savent plus se déplacer. Bénis-les, Seigneur, garde-les. Là où ils sont. Bénis toute assemblée, Seigneur, qui sont encore peut-être occupés pour l'instant, Seigneur, ceux qui t'appartiennent. Seigneur, bénis-les, Seigneur, et garde-les aussi, Seigneur. Et garde-nous sur le chemin de retour. Au nom du Christ. Amen. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Amen et amen. Bienvenue, Dieu voulant, mercredi 19h.